Vous savez, Dieu a de l'humour. Parce qu'en général, quand j'ai fini de prêcher le dimanche, j'ai dit, Seigneur, maintenant tu me donnes le message pour la semaine prochaine. Il vaut mieux être prévoyant parce qu'avec Jésus, vous savez, et toute la semaine, j'avais un message qui commençait à être dans ma tête. J'avais les idées qui venaient, il ne restait plus qu'à écrire. Donc ce matin, quand mon mari est parti à l'église, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais rédiger. Enfin, je vais prier d'abord. Et puis le Seigneur m'a dit, laisse tomber, j'ai autre chose à dire. Et ce qui est rigolo, c'est que vous avez tout dit depuis tout à l'heure. Vous verrez à la fin de mon message pourquoi vous avez effectivement tout dit. Et vraiment, je suis heureuse de vous voir ce soir. Vraiment. Quand j'ai vu Harry tout beau comme ça, en journée noire, sur le coup, je n'avais pas tilté. Après, je me suis dit, ah, il est habillé, il est décoré comme la radio. J'avais oublié, effectivement. Et c'est vrai que je suis vraiment heureuse d'être là ce soir. Et je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous êtes ici ce soir? Pourquoi est-ce que vous êtes ici ce soir? On répondra tout à l'heure. Moi, la première fois que je suis allée dans une église évangélique, comme celle-ci, c'était un vendredi soir. D'habitude, le vendredi soir, je regardais Thalassa. Est-ce que vous connaissez cette émission? Tous les vendredis soirs, je ratais jamais cette émission. C'était l'émission sur la mer, les bateaux et tout. Et je regardais Thalassa. Je manquais pour rien au monde Thalassa. Et on m'a invité à venir dans une église évangélique comme celle-ci. Et quand je suis rentrée dans cette salle, dans cette église, la première chose que j'ai dit, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ce qu'ils ont, je le veux. Et c'est rigolo que j'ai pu penser ça parce que j'ai eu vraiment quelque chose, je remercie Dieu pour cela, je n'ai jamais été envieuse. Beaucoup de gens souffrent à cause de la jalousie. J'ai eu de la chance, pourtant je viens d'un milieu modeste, et quand je suis arrivée pour faire mes études à Paris, mes amis d'université avaient beaucoup plus de moyens, voyager dans le monde entier, appartements luxueux, belles voitures. Moi, j'avais rien, j'avais pas grand-chose. Et c'était mes amis, mais je ne les enviais pas. Et je remercie Dieu parce que ça m'a évité beaucoup de problèmes. Parce que quand on n'est pas envieux, il n'y a pas l'amertume qui vient en disant « Ah, lui, il a ça, elle a ça, et moi, j'ai pas. » Et je me dis « Merci, mon Dieu, maintenant, de ne pas avoir été envieuse. » Mais ce jour-là, quand je suis rentrée dans cette église, la première chose que j'ai pensé, ce qu'ils ont, je le veux. Je ne savais pas ce que c'était. Vraiment, je suis rentrée. Simplement, je voyais des gens qui étaient là. Au lieu de regarder Thalassa à la télé, ils étaient là et ils avaient l'air, heureux. Et j'étais là, ce qu'ils ont, je le veux. Je ne savais pas, j'étais en train de prier, en fin de compte. C'était ma première phrase, ma première prière dans l'église, même si c'était simplement dans mon cœur. Et Dieu a répondu à cette prière, mais à la vitesse, waouh, chrono, post, colissimo, tout ce que vous voulez, hein, DHL même. Vraiment, il a répondu très, très vite. Pourtant, je n'ai pas vu des gens riches avec des beaux bijoux, des beaux manteaux, des belles Porsche Cayenne devant la porte de l'église. Non, c'était des gens comme vous et moi, jeunes et vieux. Des femmes, des hommes, des enfants, des adolescents. L'église, est-ce qu'elle était belle? Non. C'était un vieux bâtiment, et quand je dis vieux bâtiment, c'était un vieux poêle qui chauffait l'église. Pour ceux qui ont connu les vieux poêles, ça fait vraiment impressionnant. Des vieilles chaises en bois. Il y avait un seul piano, c'est la femme du pasteur qui clic, cling, cling sur le piano, et un seul micro. Mais en entrant dans cette salle, j'ai dit, ce qu'ils ont, je le veux. Pourtant, ils auraient dû être en train de regarder la télé, comme tout le monde. Et non, ils étaient là dans cette église. Une vieille salle, des vieux meubles, et c'est ça que je voulais. Je ne savais même pas à qui je disais ça, mais je veux ça. Vous savez, très souvent dans ma vie, on m'a dit, ah, toi, tu as de la chance. Tout ce que tu fais, ça marche. Je cherchais un travail quand j'étais étudiante, vous savez, pour arrondir un petit peu les bourses qui ne sont pas très, très importantes, effectivement, donc on cherche des petits boulots. Chaque fois, j'avais le boulot. Je cherchais un logement, à chaque fois, je l'avais. Et je me disais, ben oui, mais je me décarcasse pour ça. Je vais dans les boutiques, je regarde les annonces, je passe des coups de fil, je circule. J'ai des petits boulots, j'ai le logement que je veux, mais c'est pas ce que j'ai cherché. Je ne suis pas restée les bras croisés à la maison à ne rien faire. Je disais, c'est moi qui ai trouvé, avec ma persévérance, avec ma volonté. Moi. J'avais de la chance, mais non, je la provoquais, ma chance. C'était moi. Et j'arrive dans cette église, moi qui suis une mécréante de première, je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais qu'est-ce que j'ai bouffé du curé quand j'étais plus jeune? Vraiment, je viens d'une famille très communiste et très anti-Dieu. Et c'est vrai que c'était impressionnant. Maintenant, quand je vois maintenant, je me dis, waouh, merci Seigneur, je reviens de loin.
parce que vraiment, on crachait sur Dieu, j'avoue. Et j'arrive dans cette église et je veux ça. Par contre, j'ai eu un problème. J'ai levé la tête quand je suis rentrée, j'ai vu le pasteur. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, il a une tête de possédé, ce gars-là. C'est la première chose que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit vraiment dans ma tête. Il a une tête de possédé. Quand je lui ai raconté ça quelques mois plus tard, il a eu la même réaction que vous. Il a bien rigolé et il m'a dit, mais ma pauvre fille, c'était toi. Effectivement. Mais sur le coup, je me suis dit, waouh, il a vraiment une tête... Après, j'ai entendu parler en langue. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis chez les Starbés. C'est le mot que j'ai utilisé dans ma tête, effectivement, je suis chez les Starbés. Je ne savais pas que j'allais passer ma vie avec des Starbés et que j'allais être aussi heureuse. Mais c'est vraiment ce que j'ai pensé. Alors, je suis là, le vendredi soir, je rentre chez moi un peu perturbée quand même. Et je reviens le dimanche après-midi. Pourquoi est-ce que je reviens? Ah, il y avait un invité, c'est pas le pasteur, vous savez, celui qui avait une tête de possédé. Non, c'est pas lui qui prêchait ce jour-là. Il y avait un invité, un papy qui venait du Pays de Galles. Et vraiment, c'était... Dieu, il a de l'humour. J'ai fait des études d'anglais. Et Dieu savait que j'étais une vraie tête de mule. Il s'est dit, si elle écoute la prédication une fois, ça ne va pas marcher. On va les faire écouter 2 fois, en anglais et en français. Donc, effectivement, j'ai écouté la prédication en anglais et en français. J'ai entendu le message 2 fois. Et donc, ce dimanche après-midi, c'était un vieux papy qui prêche. Et il m'est arrivé ce jour-là, ce qui est arrivé à Sylvain. Il est là, Sylvain? Sylvain, il n'est pas là? Ah. L'autre fois, notre frère Sylvain disait que quand le pasteur avait dit « Qui veut se faire baptiser ?», son bras s'est élevé tout seul. Vous avez entendu quand il a témoigné ça? Eh bien, moi, il m'est arrivé la même chose ce jour-là. Alors, imaginez une tête de mule que j'étais, n'est-ce pas? Donc, dans cette assemblée, dans cette église, et un papy qui prêche en anglais et qui dit « Quelqu'un a besoin de Jésus ici. Qui veut donner son cœur à Jésus ?» Et moi, je suis là, bras croisés, raide comme la justice, et je dis dans ma tête « Cause toujours papy. Cause toujours papy. » C'est ça, cause papy, cause. Et il dit « Vous savez, d'habitude, je n'insiste jamais. Mais là, je sens que quelqu'un a vraiment besoin d'avoir Jésus dans sa vie. Quelqu'un a besoin de Jésus. Vraiment. Quelqu'un a besoin de Jésus dans sa vie. Levez-vous, on va prier pour vous. » Et j'en vois 1, 2, 3 qui se lèvent. Et moi, je regarde partout. Là, tout le monde prie, la tête baissée. Mais moi, je regarde, je dis hey, dis donc. Croire en Dieu, papa, en Jésus en plus, n'importe quoi. Et Satan en plus, alors là, n'importe quoi. Hein. Vraiment. 4, 5 qui se lèvent, 6, 7. Et le papy qui était là. Vous demanderez à ma femme, je n'insiste jamais d'habitude, mais là, quelqu'un a vraiment besoin de Jésus. Et j'étais, ah oui, c'est ça, papy, cause. Bras croisés, raide comme la justice. Et il continue. Vraiment, j'insiste. Quelqu'un a besoin de Jésus dans sa vie. C'est ça, oui, cause. Quelqu'un a vraiment besoin de Jésus. Quelqu'un doit accepter Jésus dans sa vie. Il a besoin de changer de vie. Jésus a besoin de venir. Jésus est là, il frappe à la porte de ton cœur. Donne ton cœur à Jésus. C'est ça, papy. 10, 11, 12 qui se lèvent. Et d'un seul coup, je me suis retrouvée debout. J'ai rien vu. Je ne me suis pas vue me lever. J'étais debout. Une chaleur partout, mais vraiment une chaleur. Wow, le thermostat était à je ne sais pas combien. Mes yeux, des papillons. Je ne pouvais plus nous les ouvrir ni les fermer. Et une voix qui me dit à l'intérieur, tu as enfin compris, tu as enfin compris. Dieu me parle souvent en 2 fois pour être sûr que je comprenne. Et effectivement, après les prédications en français et en anglais, et là, le Saint-Esprit qui dit, tu as enfin compris, tu as enfin compris. Eh bien, je peux vous dire que je n'avais rien compris du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc la réunion se termine, et le pasteur me dit, ouh, vous ne voulez pas vous lever, vous. Ah, ça devait se voir beaucoup, effectivement, que je ne voulais pas me lever. Et je lui raconte ce qui m'est arrivé. Et il me dit, ah, c'est super, vous avez reçu le Saint-Esprit. Je lui dis, ah bon, une colombe? Comme quoi, quand on ne connaît pas grand-chose, je n'avais vraiment rien compris. Je rentre à la maison et là, waouh, je commence à pleurer. Alors, il y avait un mot que je connaissais qui était dans le dictionnaire à la lettre P, mais un mot qui était pour les autres, hein, le mot péché. Moi, je n'avais jamais péché, j'avais fait des mauvaises actions. J'étais une sacrée personne assez terrible. Je ne rentrerai pas dans les détails. Des actions méchantes, mauvaises, sales. Mais ce n'était pas des péchés. Je n'avais pas la conviction
de péché, de justice et de jugement. C'était des mauvaises actions, tout simplement. Et là, je suis chez moi et je pleure. Je pleure, je pleure. Et j'en utilise des Kleenex, là, vraiment beaucoup. Et au fur et à mesure que je pleure, je revois tous les commandements qu'on m'avait appris au catéchisme. Et là, paf, tous devant mes yeux. Et à chaque fois, aïe, celui-là aussi. Ah, pardon mon Dieu. Je commence à dire mon Dieu alors que le matin, je me suis réveillée, il n'y avait pas de Dieu dans ma vie. Tous les commandements étaient là devant mes yeux. Et je pleurais de plus en plus, mais au fur et à mesure, mes épaules étaient légères. Il y avait un fardeau qui disparaissait. Au fur et à mesure que je disais pardon, pardon, et je pleurais, les épaules devenaient de plus en plus légères. Je n'avais jamais entendu parler de la nouvelle naissance. Et tout à l'heure, quand on a chanté les nés de nouveau, je vais y arriver, je suis là, waouh, c'est la première fois que dans un chant, on parle des nés de nouveau, c'est le jour où j'en parle. Et effectivement, j'ai expérimenté la nouvelle naissance ce jour-là. On ne m'avait jamais parlé de repentance, mais je me suis repentie, vraiment. Ça n'a pas duré seulement une soirée. J'ai pleuré pendant des semaines, parce qu'il y en avait. Mais après, on se sent plus léger, ça je peux vous le dire. Le Saint-Esprit était vraiment en train de me transformer. Et vous savez, il y en a qui disent, je voudrais bien revenir quand j'avais 20 ans, quand j'étais jeune et beau et mince et ceci. Ah ben moi, je ne veux pas revenir quand j'avais 20 ans. Parce que j'allais directement en enfer. Donc vraiment, ne me dites pas, on fait marche arrière. Non, jamais. Je préfère être maintenant, sachant où je vais, mais au moins je sais que l'enfer est loin derrière moi. Il n'est plus à côté de moi. Alors, ceux qui disent « je veux revoir mes 20 ans », moi je ne veux vraiment pas les revoir en tout cas. Et vous savez, Jésus a vraiment su toucher mon cœur. Et je ne peux que lui être reconnaissante. Personne ne m'a connue ici avant quand j'étais un peu tête de mule. Vous diriez quoi? C'est ça Sylvie? Elle était comme ça avant? Oui. J'étais vraiment terrible, terrible, terrible. Alors moi qui fais la morale toute la journée au travail, je me dis, heureusement qu'il ne me voyait pas quand j'étais avant, parce qu'il dirait, c'est toi qui me donnes des leçons maintenant, alors que toi tu étais terrible, et effectivement. Et ce matin, j'étais en train de prier, avec mon message dans la tête, me disant, Seigneur, tu vas m'aider pour le message qui a macéré toute la semaine dans ma tête. Et le Seigneur utilise ma bouche, et je dis, ton nom est amour et puissance. Ton nom est amour et puissance. Ton nom est amour et puissance. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, de plus en plus fort. Ton nom est amour et puissance. Ton nom est amour et puissance. Et depuis tout à l'heure, les chants, l'amour et la puissance. Ton nom est amour et puissance. C'est ce que j'ai reçu ce matin. Son nom est amour et puissance. Dieu est amour, mes bien-aimés. Amour et puissance. Jésus est amour et puissance. Le Saint-Esprit est amour et puissance. C'est cet amour, c'est cette puissance qui ont fait que vraiment, Dieu a eu toujours son œil sur moi. Cet amour qu'il avait pour moi et la puissance qu'il a fait. Parce que avec toutes les bêtises, pour ne pas dire autre chose, que j'ai faites, il aurait pu m'arriver vraiment des choses plus terribles. Mais Dieu m'a vraiment, vraiment préservée. C'est à l'amour de Jésus. Tout à l'heure, le pasteur disait, oui, il est mort, c'est pas la peine de faire cette tête-là. Oui, il est ressuscité. Mais grâce à sa mort, effectivement, j'ai une nouvelle vie. C'est grâce à l'amour du Saint-Esprit que j'ai été transformée, que je ne suis plus la tête de mule que j'étais. Bon, de temps en temps, encore un petit peu, mais bon, ça, c'est en interne à la maison. Mathieu, on se tait, on ne rigole pas. Et la puissance. Ton nom est amour et puissance. Qui peut lutter contre Satan? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tout simplement. Et comme nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous aussi. Son nom est amour et puissance. Nous avons cet amour, nous avons cette puissance. Cette phrase que j'avais dite il y a longtemps, c'était en 1994. J'avais dit, ce qu'ils ont, je le veux. Dieu a répondu à cette prière, même si je ne savais pas que c'était une prière à l'époque. Il m'a sauvée, il m'a transformée. Et honnêtement, je suis vraiment heureuse de le servir. Beaucoup vont dire, tu passes ta vie à l'église, tu fais trop de sacrifices. Non, c'est un honneur de servir l'Éternel. C'est un privilège. Et je le réalise chaque jour. C'est une joie d'être son enfant. Vous savez, avant d'être chrétienne, on m'avait offert une Bible. Elle était sur ma table de nuit.
Et tous les soirs, je la lisais avant de m'endormir. Et quand je la lisais, je voyais un monsieur qui ouvrait la mer Rouge, je voyais Charlton Heston dans le film Les 10 Commandements. Mais ce soir-là, ce dimanche soir, quand je suis rentrée à la maison, ce n'était plus un livre de contes et légendes, ce n'était plus de la mythologie. Quand j'ai pris la Bible dans ma main, c'était la parole de Dieu, c'était la vérité. Et là, c'était complètement différent. Je voyais Moïse vraiment ouvrir la mer Rouge. Je voyais vraiment la main de Dieu. Et je me disais, waouh, moi qui ai cru que c'était des légendes, c'était vrai. Et d'un seul coup, les écailles étaient tombées de mes yeux. Je voyais. Pourquoi croyez-vous que j'ai tant de plaisir quand quelqu'un prend une Bible à la librairie? Parce que je me dis, oui, c'est la parole de Dieu. Cette Bible, on me l'avait offerte. Même si je l'ai reçue comme un livre de légende, un jour, elle a touché mon cœur, cette parole de Dieu. Parce que si je n'avais pas lu cette Bible avant d'aller dans cette église, peut-être mon cœur n'aurait pas été touché ce jour-là. Mais déjà, mon cœur était préparé. Même si je lisais avec ma cervelle simplement. Le cœur était déjà en train de se préparer sans que je m'en rende compte. Alors, tout à l'heure, je vous ai posé une question. Pourquoi vous êtes là ce soir? Pourquoi tu es là, jeune homme? Pour parler de Jésus. Exact. Moi, je sais aussi pourquoi je suis là. Je suis là par amour, tout simplement, car j'aime mon Dieu. Vous savez, avant, il y a des mots que je ne disais jamais. Je t'aime, merci, s'il vous plaît. C'est des mots, alors là, je ne disais pas ça. Mais qu'est-ce que je suis heureuse de dire que j'aime mon Dieu. Et je suis donc là par amour. Et vous savez aussi, je vais vous dire un secret. Vous n'allez pas le répéter. Vous n'allez pas le répéter. Eh bien, imaginez-vous que m'y aime ça toutes, vraiment. Ça, c'est mon secret. Dis pas à tout le monde, hein. M'y aime ça toutes, vraiment. Vous savez, Mathieu m'a dit l'autre jour que je dis souvent le mot « vraiment ». Eh bien, midi m'a dit ça toutes. M'y aime vraiment ça toutes, vraiment, 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 vraiment. Oh, merci. Et vous savez, alléluia, notre Dieu est grand, notre Dieu est merveilleux. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Non, je ne vais pas pleurer, non. Ah, je ne pleure pas facilement, moi. Ce qui m'a amusé, c'est que la première fête des enfants qui avait lieu dans cette église, donc où j'ai donné mon cœur à Jésus, j'avais invité une amie pour la fête des enfants. Et elle m'avait dit, il y a beaucoup de gens de couleur dans ton église. J'ai dit, ah bon? Et du coup, la fois d'après, à l'église, j'ai regardé avec des yeux de non-chrétiens. Et je me suis rendu compte que 2 sur 3 étaient blacks. Je m'en étais jamais rendu compte avant. Comme quoi, quand on a les yeux de l'amour, on ne se rend pas compte. Il n'y a pas de couleur. On est tous pareils. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui est plus ou moins foncé, ou plus ou moins riche, plus ou moins pauvre, plus ou moins... Je vois quelqu'un à aimer, que Dieu a aimé, et mon frère, ma sœur, qui l'a mis ici, tout simplement. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et ça, c'est merveilleux. L'amour de Dieu. La puissance de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, vraiment. Dieu est merveilleux. Et donc, quand je vous dis qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus, on l'a chanté tout à l'heure, c'est vrai. Et ce n'est pas par hasard si ce matin, quand je priais, Dieu me disait, son nom est amour et puissance. Amour et puissance. Amour et puissance. Amour et puissance. Est-ce que vous avez vu que Dieu est amour et puissance? Vivez-le, vivez-le sérieusement. Ce n'est pas une parole en l'air, c'est la vérité. Dieu est amour et puissance. C'est ce qu'il m'avait dit de vous dire pour aujourd'hui et c'est ce que je vous transmets ce matin. Au revoir.